Adam. Bonjour, mon Jean-Seb. Bonjour Laurent. Bon, il y a du lourd aujourd'hui. Oh, il y a de l'actu, ouais. Ouais, il y a de l'actu avec Wimbledon. Alors, il n'y a plus de Français, si? Non, c'est fini. Il n'y a plus de Français à Wimbledon. Le dernier, c'était Adrian Manarino, hein, mais c'était pas facile pour lui, parce qu'en face, il avait quand même joué du gros. Novak Djokovic, c'est pas n'importe qui. Donc c'est terminé pour les Français, ça je vous confirme. Et puis on connaît aussi les 4 demi-finalistes chez les dames. On voit son image? Bien sûr. Allez, c'est parti. D'abord donc la fin de l'aventure pour ce garçon, effectivement, Adrian Manarino. Le Français, il avait réalisé un beau parcours quand même à Londres. Il a été stoppé net par Novak Djokovic, hein, vous l'avez dit, malgré quelques belles inspirations comme celle-ci. Manarino, 51e mondial, il a subi la loi du Serbe, 4e mondial et tenant du titre. Djokovic qui a maîtrisé le match, victoire en 3-7, 6-2, 7-6. Un vainqueur de Kuznetsova, l'Espagnol a dominé la Russe 6-3, 6-4. Elle file aussi en demi. Et puis, autre qualifiée, Magdalena Rybarikova, ça c'est pas facile. La Slovaque atteint pour la première fois de sa carrière la demi-finale d'un grand chelem à 28 ans. Elle a battu l'américaine Coco Vandeweghe, pas facile non plus, ça 6-3, 6-3. Et jusqu'à présent, elle n'avait jamais dépassé le 3e tour. C'est une sacrée perf pour elle. Et puis, vous allez le voir, grosse déception pour Simona Halep. La Roumaine a perdu gros à Wimbledon. D'abord, elle a perdu son quart de finale contre Johanna Konta, la Britannique, en 3-7, 6-7, 7-6, 6-4. Et puis surtout, elle a perdu la première place mondiale parce que si elle gagnait, elle pouvait décrocher la tête de la WTA. Et bien voilà, c'est raté pour la Roumaine Halep. Dommage. Tour de France, c'était dans le Périgord hier. Exactement. Et les Allemands reviennent. Alors, pour l'instant, c'est du plat. Hein. Y a pas, voilà, on s'observe un peu, on va dire, dans le peloton. 11e étape, donc hier, effectivement. Ça s'est terminé au sprint, un peu comme souvent cette première semaine. Et puis, Marcel Kittel, puissance 4 déjà, hein. C'est beaucoup, on va revoir ça aussi, regardez. D'abord cette image de l'Allemand totalement épuisé. Voilà, c'est pas anodin un sprint hein, quand même, on souffre. Marcel Kittel, déjà vainqueur de 3 sprints dans ce Tour de France. Il avait gagné à Liège, il avait gagné à Troyes, il avait gagné à Nuit-Saint-Georges. Eh bien, il a encore mis tout le monde d'accord hier dans les rues de Bergerac. C'est sa 13e victoire dans la Grande Boucle en 5 participations. Des stats incroyable. Partout où il y a des spécialités culinaires, il gagne. Ouais, c'est ça, il s'arrête. Voilà, il est gastronome en fait. Lui, c'est Froome, il est toujours en jaune. Et puis aujourd'hui, 11e étape, le programme 203,5 km entre Eymet en Dordogne, Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et sans doute une étape pour les sprinteurs. En football, vous allez le voir, match de préparation pour l'équipe de France féminine. Bah oui, Laurent, à une semaine du début de l'Euro, les Bleus, elles ont fait match nul hier soir contre la Norvège. Et puis, hop, il est beau celui-là. Hein. Voilà, c'est Camille Abili qui a ouvert le score sur cette superbe tête. Comme vous avez apprécié, je vous la remontre. La voici. Hop, une tête millimétrée, donc c'est son 36e but en équipe de France. Égalisation de la Norvège en toute fin de match par Mjelde. Premier match des Bleus dans cet Euro, ce sera contre l'Islande le 18 juillet prochain. Et puis je ne pouvais pas rater cette info quand même ce matin. Vous le reconnaissez, c'est sans doute l'arrivée aujourd'hui de Dani Alves à Paris. Oui, voilà, le latéral droit brésilien. Il évoluait jusqu'à présent à la Juventus de Turin. Avant, il était quand même à Barcelone. C'est un gros coup sur le marché des transferts. Surtout, voilà, c'est un solide renfort pour le PSG, joueur expérimenté, 34 ans. Un gros caractère aussi, Dani Alves. Il paraît qu'il devrait signer normalement cet après-midi au PSG. Bon, il y aura du spectacle au Parc des Princes. Exactement. Un peu de sport auto. Ouais, avec ce raid, vous savez, je vous en ai parlé en début de semaine, ce rallye entre la Russie et la Chine. Oui, jusqu'à Siam. 12 000 km, 2 semaines, donc c'est un sacré défi. Maintenant, c'est Sébastien Loeb qui est le leader de ce rallye. On va voir les images. Le pilote Peugeot qui a pris les commandes au terme de la 4e étape. Le champion du monde des rallyes, l'ancien champion du monde des rallyes n'a connu aucun souci. Il a roulé à son rythme. En revanche, ce n'est pas le cas de l'ancien leader. Vous voyez, lui, ça va un petit peu moins bien pour lui. Forcément, ça va moins bien marcher là. Stéphane Peter-Ancel sur l'autre Peugeot qui a fait une faute. Il a endommagé sa voiture. Du coup, il a perdu du temps et sa première place au général. Allez, pour terminer, direction les Canaries avec une manche du circuit pro de windsurf. L'occasion pour les meilleurs mondiaux de s'affronter avec des vagues du vent XXL. C'est sympa ça, regardez. Joli, hein. Des figures, des sauts incroyables et aussi un air de vacances. Ça donne envie. Je sais pas, vous avez déjà fait du surf comme ça, du windsurf comme ça? Oui, alors pas de cette façon-là, parce que moi j'en fais beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ouais, donc j'arrête de sauter en l'air, je reste sur l'eau. Vous êtes plus calme. Oui, bien sûr. Je rêve. Merci Jean-Seb.